Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français tout inclus. Je t'invite immédiatement à t'abonner à ma chaîne pour savoir quand seront déposées les nouvelles vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes de mots. Dans une phrase, les mots peuvent être classés dans des groupes. Ça sert à quoi quand j'écris trouver des groupes de mots? Ça sert surtout à savoir si mes phrases sont complètes ou pas, si les mots dans ma phrase sont placés aux bons endroits, si les accords sont faits et si mes virgules sont bien placées. C'est certain que trouver des groupes de mots dans une phrase, ça peut servir à d'autres choses, mais principalement, quand je me corrige, c'est vraiment ces éléments-là qui font en sorte que c'est utile de les trouver. Retiens ceci, les groupes de mots peuvent être constitués d'un ou plusieurs mots. Même si on parle de groupe, on peut quand même dans une phrase trouver des groupes qui sont formés d'un mot. Chaque groupe a un noyau, donc c'est la partie la plus importante qui ne peut pas s'effacer. C'est le noyau qui donne toujours son nom au groupe. Donc, si j'ai un groupe prépositionnel, comme « de mon frère », c'est le « de » qui commence le groupe, qui dit que ce groupe-là est un groupe prépositionnel. Un groupe a aussi toujours une fonction, c'est-à-dire qu'on dit à quoi ça sert ce groupe-là dans ma phrase. Donc, la fonction explique sa relation avec les autres groupes dans ma phrase. D'ailleurs, si tu veux écouter la vidéo sur les fonctions, elle est en ligne sur ma chaîne YouTube. Retiens ceci, un groupe est formé d'un noyau, souvent avec une ou plusieurs expansions. Donc, des mots, les expansions, ce sont des mots qui donnent plus d'informations sur mon noyau. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Les expansions vont, dans cet exemple-là, servir, ou plutôt l'expansion dans cet exemple-là, va vraiment servir à donner plus d'informations sur mon noyau, le chat. Donc, si je dis le chat de mon père, miaule, de mon père, qui commence par « de », donc c'est un groupe prépositionnel, va donner plus d'informations sur mon chat. Donc, au lieu de juste dire le chat miaule, ah, là on sait que c'est le chat de mon père. Un groupe peut être manipulé. Si tu connais les manipulations syntaxiques, on peut s'en servir pour faire plein de choses dans notre phrase avec nos groupes de mots. Donc, un groupe de mots peut parfois être effacé, déplacé, remplacé, ajouté ou encadré. C'est certain que pour certains groupes, il n'y a pas toutes les manipulations qui sont possibles, mais pour d'autres, oui. Retiens par cœur les groupes de mots possibles dans une phrase pour bien les reconnaître. Le premier, celui que l'on retrouve le plus souvent, est le groupe du nom. Il y a aussi le groupe du verbe principal, le groupe du verbe à l'infinitif, donc avec un verbe à l'infinitif à l'intérieur. Le GV-PAR, c'est un groupe du verbe au participe présent, donc un verbe en ANT. Le groupe de l'adjectif, le groupe de l'adverbe et le groupe prépositionnel qu'on dit groupe de la préposition. Apprends par cœur des exemples si tu as de la difficulté à trouver tes groupes dans tes phrases. Le groupe du nom, tu peux apprendre comme exemple un nom tel que maison, Sarah, chaise, la ville de Paris. Le groupe du nom a comme noyau un nom. Le groupe du verbe principal a un verbe conjugué. Tu peux retenir un verbe conjugué comme parle, je parle, tu parles, mange, défend, etc. Le GV à l'infinitif est un verbe à l'infinitif dans ton groupe. Donc, tu peux avoir le verbe parler en ER, manger, défendre, qui se termine par RE, etc. Le GV par est un GV avec un verbe au participe présent. Ce verbe-là est principalement constitué d'un ANT à la fin. Donc, parler devient parlant, manger devient mangeant, défendre devient défendant, ANT. Un groupe de l'adjectif a un adjectif dans ce groupe. Tu peux retenir joli, I ou IE, grand, grande, brisé, etc.
Le groupe de l'adverbe est un mot invariable qui est constitué principalement d'un adverbe. N'oublie pas que les adverbes ne se terminent pas uniquement par ement comme énormément. Il y en a d'autres comme très, beaucoup, hier, aujourd'hui. Le groupe prépositionnel est aussi un autre groupe que l'on peut retrouver dans sa phrase et dans son texte. Il commence par une préposition et ne peut pas exister tout seul. Retiens par cœur plusieurs prépositions pour les reconnaître facilement dans ton texte. Par exemple, de, le A avec un accent grave, pour, sur, S-U-R, sans accent circonflexe, avec, dans, etc. Retiens ceci d'important parce que mes élèves se trompent toujours. Le déterminant, la conjonction ou le fameux coordonnant dans une phrase et le pronom ne sont pas des groupes. Alors, groupe déterminant, groupe pronom, groupe conjonction, là, ça n'existe pas. À quoi ça sert, par contre, dans une phrase? Je te l'ai écrit ici. Le déterminant introduit le nom. Donc, on le place devant le nom. Comme le chat, le est devant le nom. La conjonction, le fameux coordonnant, relie des groupes ou des parties de phrases dans ton texte. Puis le pronom, lui, remplace toujours un autre groupe dans ta phrase. Mais groupe pronom, là, ça n'existe pas. Apprends par cœur une phrase pour appliquer la théorie que l'on vient de voir ensemble. En lien avec l'histoire de mon frère qui a des pouvoirs. Donc ici, la phrase est « Les pouvoirs surnaturels de mon frère étant incroyables, ils m'effraient beaucoup et me font gémir. » Donc je gémis, je fais des bruits de peur quand je vois mon frère utiliser ses pouvoirs. Si tu regardes la phrase ici, je t'ai vraiment analysé tous les groupes que l'on vient de voir ensemble. Donc, les pouvoirs est un groupe du nom, parce qu'il y a un déterminant suivi d'un nom. Déterminant les, nom, pouvoir. Surnaturel, un mot, mais c'est quand même un groupe, est le groupe de l'adjectif, parce que surnaturel est un adjectif qui s'accorde avec pouvoir. De mon frère est un groupe prépositionnel. Pourquoi? Parce qu'il commence par un « de », préposition. Alors, c'est vraiment le « de » qui dit ça, c'est un groupe prépositionnel. Et une préposition, comme tu peux voir, ne peut pas exister tout seul. Donc, il y a vraiment des mots après. Là. Ici, on a un groupe du nom qui est mon frère. Étant incroyable est un GV par, un groupe du verbe au participe présent, parce que mon verbe est en ANT. Et souvent, c'est un complément du nom. Il, on n'écrit rien. Pourquoi? Parce que c'est un pronom et le groupe pronom n'existe pas. Par contre, le il remplace le groupe du nom pouvoir. Mes frais, tout ça ici, mes frais, c'est un groupe du verbe. C'est mon groupe du verbe principal de cette phrase-là. Et il est constitué d'un pronom dans ce cas-ci devant, mais le verbe conjugué, c'est effraie. Beaucoup est mon groupe de l'adverbe. Pourquoi? Parce que beaucoup est un adverbe. Le « et », qui est une conjonction, un coordonnant, je ne m'en occupe pas parce qu'il fait le lien entre les deux phrases. Me font gémir. Tout ça, c'est mon grand groupe du verbe. Donc, mon verbe conjugué, c'est le font. Mais j'ai aussi un GV à l'infinitif, qui est un verbe à l'infinitif qui n'est pas conjugué, gémir. Alors, quand tu regardes ta phrase et les couleurs, tu peux voir qu'il y a plusieurs groupes dans ma phrase. Retiens ceci, les groupes de mots, dans le fond, ont tous un noyau. Ils ont aussi une fonction. Ils peuvent avoir une ou plusieurs expansions, donc d'autres mots autour, et ils peuvent être manipulés. Comme tâche, j'aimerais que tu précises les groupes de mots surlignés dans les deux phrases suivantes. Dans mon histoire, je dis qu'avec ses mains, mon frère carbonise entièrement le bois, car elle projette des flammes affreuses, électrisant l'air. Il veut détruire le monde. Toutes les couleurs, tu dois les identifier en groupe. N'oublie pas que chaque groupe a un noyau. Si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur mon blog françaistoutinclus.com
pour demander un suivi personnalisé. Donc, si cette vidéo t'a aidé à connaître les différents groupes dans une phrase, tu peux peser sur le bouton « J'aime ». Sinon, abonne-toi à ma chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos seront en ligne. Alors, on se dit à bientôt.